Bienvenue sur chaîne avec amis frère en Jésus-Christ, Guy Thomas. Chaque jour, bon Dieu, mettez, nous lisons passage du Nouveau Testament pour que nous continuions à bâtir foi nous ensemble. Merci parce que vous abonnez, si vous pouvez faire ça. Merci parce que vous mettez un like et merci parce que vous partagez le link là avec l'autre monde au connaît qui voulait lire la parole de Dieu. Un content pour moi joindre, nous content. Merci pour fidélité à notre chaîne. Joignez encore avec dans un mot de prière pour demander Saint-Esprit pour l'éclairer nous, pour vraiment communiquer nous ça que livrer nous connaît en ce jour. Père très saint Jésus-Christ, merci pour ta sainte présence. Ta sainte présence est la source du bonheur. Merci pour ta parole, la parole inspirante. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre et saisir exactement ce qu'on voulait enseigner nous. Chaque petite fille, chaque petit garçon qui a gardé, au cap tendez et de saisir un grain de mot de roue parce qu'on grain de parole de roue a une capacité pour changer et restaurer nous totalement. Merci précieux Saint-Esprit. Merci précieux Saint-Esprit. Merci précieux Saint-Esprit. C'est là notre humble prière à toi Père par Jésus que notre Sauveur, ainsi la cap vive et cap régner au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous te lit Acte chapitre 16, un chapitre extraordinaire, côté Paul avec Silas, c'était en prison, il n'a pas été apitoyé sous soyo, mais il a continué à glorifier, exalter le beau nom du Seigneur, et il continue le ministère, venir identifier, il n'a pas fait un toll avec ça, mais il a continué le ministère en tombé, en jump dans Acte chapitre 17, en ensemble. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Une synagogue, c'est toujours, surtout avec la religion juive, et monsieur pharisiens, sadducéens, c'est là été réunis pour discuter, étudier la parole de Dieu. Paul y entra selon sa coutume, d'accord? Parce que c'est le lieu pour te rencontrer. Selon sa coutume, d'accord? Paul habitué avec synagogue là, pas oublier. Paul, c'est un pharisien, très zélé. Et c'est ce monsieur-là, c'est ça, moi, mais avec la Fomagay, il mettait tout colle. Et monsieur, il est venu au christianisme, il a montré, monsieur, c'est comprenez pour comprendre, mais selon les Écritures, mais ça Écriture dit, pas l'autre personnage, c'est Jésus-Christ. Tout ça, ça nous-mêmes, nous les aujourd'hui à Ancien Testament. Il a dit, monsieur entré dans la synagogue, il a discuté avec monsieur. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, le Messie, ça nous dit Messiah, c'est là qui recevra onction, c'est le roi. C'est le roi, c'est là qui recevra autorité, capacité pour sauver. Et c'est ça. Paul a dit, mais non, mais écoutez, ça, monsieur, nous avons étudié, puis l'esprit, nous pas de gain d'élimination pour nous comprendre. Mais c'est ça, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ qui devait souffrir. Mais exactement. Il a discuté avec monsieur pour faire comprendre qui ça, depuis longtemps, il a couru. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Quelqu'un, Paul a traversé Caillou, et il est d'accord, il est à côté de Paul avec Silas. Ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, attendez, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. A toujours gagné ça, surtout leur camper pour la cause de l'évangile. Pour l'évangile, sans de l'eau, sans mélange, a bien moun k'ap levé kanto. Mais leur connaissez bon Dieu que l'eau, leur connaissez pour la cause du royaume. Non, pas besoin de persécution. A toujours gagné persécution. C'est Jésus même qui te dit. Vous aurez des tribulations dans ce monde. D'accord? Vous aurez, ça n'a pas de doute là-dedans. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais qui marque opposition de chaque dia, ma bonne victoire sur tout.
ma bonne victoire sur tout. C'est ça. Et puis Paul commençait à faire face à opposition, à difficulté. Regardez, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a réussi. Il a accusé Jason. Jason, c'est un autorité dans zone. Ils agissent tous contre les édits de César. Ils mettent dans la politique. César, c'est roi, si on l'autre monde qui a troublé, et ça, ils peuvent garder ça comme ça. Disant qu'il y a un autre roi, mais causé, Jésus. Disant qu'il y a un autre roi. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Ils ont dit, monsieur, ok, d'accord, nous finissons de haut. Bon, nous, là, on est capable de faire Jason. Parce que le problème n'est pas Jason, vrai. C'est Paul avec Silas, ils ont visé. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Amen. Et examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et c'est ça qui concerne ma bao. Lors, quel que soit le prédicateur obtenu, soit sur YouTube ou bien présentiel dans l'église locale, nous-mêmes dans la communauté haïtienne, nous n'avons pas l'habitude de ça. Même dans d'autres communautés, où toujours il y a pris note, prends note. Pas parce que n'importe bagaille dit on est glotte ou valel. Non, il faut examiner est-ce que c'est parole bon Dieu. Est-ce que ça dit est en accord avec parole bon Dieu. Est-ce qu'elle est fondée sur la... C'est ça, les chrétiens de Thessalonique qui ont été ouverts, ils là, ils attendaient, mais ils prennent note. Même si c'est le grand apôtre et Paul qui a prêché, il n'y a pas ni glotte, mais il apprend pour examiner est-ce que ça dit selon les Écritures. Je m'encourage aux amis qui sont avec nous là, et pas parce que ma panique dit ça, mais garder pour aussi ça qu'a dit est-ce que c'est parole de Dieu. Et toujours nous ça demander Saint-Esprit pour l'éclairer, parce que Saint-Esprit c'est l'auteur de ce livre. Et si il pas pas bon interprétation erronée, c'est ça que Pierre a dit. Et c'est toute écriture, d'accord? Capable objet d'interprétation, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes et des femmes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. Et c'est Saint-Esprit qui a aidé à saisir, comprendre exactement, même gens même qui t'a fait littérature, l'esprit de l'heure de Montesquieu, a dit, Saint-Esprit a aidé à saisir et comprendre exactement qui sa parole, bon Dieu, dit. Et même plusieurs d'entre eux aussi que beaucoup de femmes grecques. D'accord? Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussi partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Pour qui ça? Pour continuer à enseigner, pour continuer à fortifier la foi chrétienne. Parce que pas oublier que c'est des jeunes chrétiens, ils ont besoin d'arrêter dans la parole. Ils ont besoin de transformation. Et meilleure façon pour transformer, c'est lorsqu'ils recevoir la parole, recevoir, étendez la prédication, enseignement de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est rester constamment dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend, qui s'entendait, la parole de Dieu, la parole de Christ, et c'est la transformation, parce que la parole a pouvoir pour transformer. Amen. On regarde continue verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Et puis, ils sont retournés, ils sont en belle ville, mais qui n'est pas grande, Athènes. Et a regardé quartier côté, et comme Diogène, t'as dit, je cherche un homme. D'accord? Ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter
à la vue de cette ville pleine d'idoles. Bon paquet de faux dieux à pas adorer. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes créant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Négoté qu'on réunit pour faire discussion, pour philosopher, un paquet de sujets, etc. Deux catégories de courants de philosophie épicuriens et stoïciens, qu'on a discuté, gros débat philosophique. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? C'est Paul, il a fait conversation avec Paul, parce que Paul a l'autre doctrine qu'il a pas annoncée. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Monsieur, monsieur Curie, pas bien, c'est mentalité, les philosophes. Il ont toujours à poser des questions, parce qu'en philosophie, il dit que les questions sont beaucoup plus importantes que la réponse. Chaque question engendre ou suscite de nouvelles idées. Et monsieur, là, il y a Paul. Paul, c'est un gros philosophe, c'est qui fait, dit, doctoral, surtout avec les pharisiens. Et là, monsieur vient au christianisme, monsieur zélé, monsieur a étudié, ça, monsieur pas de comprendre, et puis monsieur a commencé à bouleverser et en pile philosophe, épicurien, historien, il dit, ah, faut entendre cette nouvelle doctrine, et bon parler parce que Paul était une autorité, une aura dans la communauté que vous avez évolué. Et puis monsieur dit, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Regardez, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, oh, Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Nagio, monsieur, il a dit, limé, attention, monsieur, il dit, monsieur, je trouve que nous, très, et vraiment, sommes curieux n'a cherché, nous tellement un paquet de bon Dieu, mais nous-mêmes, pour ne pas manquer rien, à un Dieu inconnu. C'est Dieu ça que nous avons honoré, ne pas même connaître. Moi, je voulais parler nous de ce Dieu merveilleux. Et puis Paul commence à discoler assez importance. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Dans mes fonds était là. Ouais, ce Dieu merveilleux par le racisme a fait noir, blanc, jaune, non. Un seul sang. Un seul sang. A fait mon cap dit dans la Bible la racisme. Non. Bon Dieu, pas dans racisme avec personne. D'accord? Et Paul commence à expliquer, c'est bon Dieu qui crée nous toutes. Côté jaune, côté blanc, côté haut, côté coude, quel que soit mon nom, c'est lui qui bat la vie, la respiration, le mouvement et l'être. C'est ce Dieu merveilleux que nous avons honoré sans ne pas même connaître. Et Paul a parlé de ça. Et bien, je vais reprendre verset 26. Il a fait que tous les hommes, amen, que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Mon cap dit la terre c'est pour bon Dieu l'éternel. Côté les monsieur X ou bien monsieur, madame Y, ou comprendre que la terre c'est pour non, la terre c'est pour bon Dieu. Somme 24 à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Quel que soit gros nom ou crasé, brisé, on les va quitter la terre. On les va quitter la terre. On les va quitter la terre. Quel que soit mon nom.
Ou te mettre vie combien d'années, je dis et ou là pour un petit temps, qu'on est quel que soit mon nom, quel que soit nom qu'on gagne, quel que soit pouvoir qu'on gagne, ou à quitter la terre. La terre pas appartenir à personne, c'est pour mon Dieu. Amen. Et c'est ça, l'a expliqué. Et verset 27, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ce Dieu merveilleux en nous. Amen. Surtout leur dit oui avec Jésus-Christ. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie. Amen. Le mouvement et l'être. Car en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Pour occuper l'autre monde, nous sommes originaux, c'est le bon Dieu. Origine nous, c'est le bon Dieu. Pour occuper l'autre monde, qui dit c'est évolution, non. Qui a parlé de théorie de l'évolution, c'est le bon Dieu me sorti. Ou même qu'avec moi là, c'est le bon Dieu sorti. D'accord? Sous originaux, c'est bon Dieu. Amen. Ainsi donc, étant de la race des dieux, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Faut dire, c'est les hommes qui font, d'accord? Qui mettent un puis mon n'a pas adoré. Dieu, tendez ça verset 30, Dieu, sans tenir compte, amen, de temps d'ignorance, annonce maintenant, gon maintenant pour nous, te gon maintenant pour moi, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Repentir, tu as pour aller sur, on voit, et puis là, on reconnaît que voir ça pour aller pas correct, au fond, halte là, au fond, turnover, ou tourner. Jean et David priait, son prière que moi-même répétais souvent, toujours à faire, toujours répéter. Dans Psaume 139, versets 23 et 24, David a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est ça, ce Dieu merveilleux, attend lorsqu'on connaît ça, et pas continuer. C'est ça, repentir, oui, c'est repentir, ou tu es pour une mauvaise direction, et puis penser aux gens, penser, et pour changer, pour prendre la bonne direction, la direction cap maintenant vers mon Dieu, et sous chemin, mon Dieu. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, pas l'homme qu'il a désigné. Vous comprenez qui est ça? Jésus-Christ. Pas l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Moi, pas oublier, ma petit rappel, m'a dit ça plusieurs fois. L'Ancien Testament, Genèse à Malachie, d'accord? C'est l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, un peuple que bon Dieu créé, un peuple que bon Dieu nourrit, un peuple que bon Dieu prend soin. Vous comprenez pour qui ça? Pour préparer la venue de cet homme. Jésus, pour venir sauver l'humanité. Et Jésus, c'est le Dieu qui s'est fait chair. Qui s'est fait chair, qui fait le tourner monde à Bethléem pour me gagner accès, pour te gagner accès, pour être capable de sauver. Mais parité à Bethléem, c'est plus que ça. D'accord? On regarde ça, et je reprends le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Là, les Paul fin parler là, les pharisiens ils étaient quoi la résurrection, ils quoi les anges, mais les sadduciens pas quoi ça. Ils pas quoi les anges, ils pas quoi dans résurrection des morts. Il y a une discussion entre camps divisés. Parce que monsieur ça ils étaient surtout et campés sous ça et pharisiens quoi, esprit, résurrection, anges, mais ça dit pas quoi dans ça. Les Paul viennent parler de sa résurrection de Jésus-Christ, foule la divisée, il dit nous attendons l'autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec Amen, amen, amen. C'est un chapitre qui n'est pas trop long, mais j'espère qu'on
ou tu apprendre, même je ne pas apprendre, d'accord? En pile, dans le chapitre 17. Mais j'espère qu'on été connecté à ce Dieu merveilleux. Amen. À ce Dieu merveilleux qui pas fait exception de personne, d'accord? Qu'on c'est fille, qu'on c'est garçon, qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on illettré, qu'on c'est savant. Non, bon Dieu pas fait exception. Est-ce que cœur ouvert pour recevoir? D'accord? Parce que, pas oublier, nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas habité, fabriqué par main d'homme, non. C'est vous-même qui finit, ou c'est l'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Moi, j'étais content et lis ensemble avoir parole, mon Dieu. Ma nous demain, Dieu voulant, pour chapitre 18. Que bon Dieu bénisse et à bientôt.